Après le gîte, le couvert, ou plutôt après les couverts, le gîte traditionnel, rural, insolite ou haut de gamme. Au Pays Basque, il y a des gîtes pour tous les goûts et toutes les bourses. Les vacanciers apprécient l'accueil et les prestations. Les propriétaires, eux, préservent leur patrimoine. À chacun son gîte. Notre magazine est signé ce soir Alexandre Perrin et Emmanuel Galerne. Patrick est éleveur de brebis à Hérissary, un métier qu'il aime faire découvrir à ses hôtes, car depuis 6 ans, lui et son épouse Béatrice ont monté un gîte à côté de leur ferme. 35 semaines par an, ils y accueillent des vacanciers. Ici, la visite de la ferme fait partie des attractions. Ici, on a 3 races. Il y a la manèche-tête rousse, la manèche-tête noire. La tête noire, elle est noire et elle a des cornes. Et la basco-béarnaise. On essaye de les accueillir au mieux, en étant sympa, normalement. Et puis après, on leur dit les bons endroits, les bons restos, là où il y a du bon vin, du bon fromage. Originaire de Dordogne, la famille Del Bousquet a choisi cet accueil à la ferme pour passer ses vacances au Pays Basque. Nous, on vient un peu de ce milieu-là, donc ça nous convenait pas mal. Et puis, bon, sur ce qu'on a pu voir sur Internet, c'était vraiment perdu un peu au milieu de la campagne, donc c'est ce qu'on aime, quoi. Pour les propriétaires, Patrick et Béatrice, le but de créer ce gîte était avant tout de préserver leur patrimoine familial. Cette maison, à l'origine, était une porcherie. Mes parents faisaient du porc naisseur-engraisseur et l'activité s'est terminée. Donc le bâtiment restait avec 2 petits cochons dedans pendant des années et des années. Après on s'est dit que c'était dommage quand même vu l'architecture qu'il y a et vu le patrimoine. Donc on s'est dit bon, pourquoi pas en faire un gîte. Depuis, cette activité d'accueil est devenue une source de revenus complémentaires pour Béatrice et son mari, conscients que l'avenir de l'agriculture reste incertain. On vit quand même de notre métier, heureusement, mais voilà, il y a des incertitudes et tout ça, donc on a voulu un peu se diversifier et on a créé le gîte en ce sens-là. Mais après, voilà, on ne s'attendait pas à ce que les gens nous amènent autant. Ils sont là en vacances, ils sont zen, c'est vraiment agréable. Au Pays Basque, le développement des gîtes et chambres d'hôtes est un phénomène en plein essor. Une offre pléthorique qui répond à toutes les demandes. À Ostabat, ce gîte est un peu particulier. Situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il accueille principalement des pèlerins dont le séjour dépasse rarement une nuit. Certains jours, le gîte peut être complet, donc tout est à refaire tous les jours, et certains jours plus calmes, donc quelques lits, ça dépend. Tout est variable, mais les pointes sont au mois de septembre et au mois de mai. Mais même pour ces courts séjours, l'accueil n'en est pas moins soigné. Ici, un repas traditionnel basque est servi tous les soirs aux visiteurs. Nous proposons un repas du soir avec des produits du terroir, donc garbure, jambon de pays, hachois de veau avec quelques pommes de terre, du fromage de brebis au soirati avec sa confiture de cerise noire et du gâteau basque, et puis un café. Face à la concurrence des nombreux gîtes pèlerins qui ouvrent entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Ostabat, Lucie Yartz et son mari Beignat ont décidé d'investir dans une piscine et un jacuzzi. Des prestations pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. Ici, il faudra faire quelques plantations un peu exotiques qui puissent aussi aller bien avec ces chênes. Les gens ont besoin un peu se soulager. Quand ils arrivent, ils sont un peu fatigués, tout ça. Et il faut un petit plus. Je me rappelle de vous, j'ai senti chantier. On a vu un très bon accueil il y a 7 ans. Et je me rappelle du monsieur qui chantait et je l'avais pris en photo en train de battre la mesure et j'ai trouvé c'était super. Si l'accueil simple et authentique séduit toujours autant, de plus en plus de clients au Pays Basque recherchent le gîte ou la chambre d'hôte d'exception. À quelques kilomètres de la côte, à Saint-Pé-sur-Nivelle, cette ferme vieille de 300 ans a été totalement rénovée. Pierre et Julie en sont les heureux propriétaires. Leurs hôtes ici sont choyés, surtout durant le petit déjeuner.
Ce matin, donc la baguette traditionnelle, un petit pain en céréales et les petites viennoiseries. D'accord ? Et après, vous avez une autre partie au buffet. Donc vous verrez, vous avez les confitures maison, donc abricots, fraises, confiture artisanale, donc on retrouve la confiture au piment d'Espelette. Tout est parfait, ce qui est rare dans un hôtel. Il faut aller très très haut pour trouver ça. On est comme si on était chez des amis. Il y a notamment ici un salon juste à côté. On a l'impression d'être chez soi, reçu, comme si on était chez des copains. Je viens juste de te servir le café, donc il est tout chaud. Merci beaucoup. Bon appétit. Super, merci. J'attends de l'authenticité en fait. J'attends des gens vrais, qui sont chez eux, dans leur maison, qui sont eux-mêmes, qui vivent naturellement avec nous et qui nous acceptent de manière très naturelle aussi pour que nous-mêmes nous soyons totalement authentiques, on fasse pas semblant, etc., etc. C'est ça qui est important. Avec ses 5 chambres d'hôtes et ses 2 gîtes, cette ferme d'exception est ouverte 9 mois dans l'année. Une activité indispensable pour Julie et Pierre, bien décidés à conserver ce patrimoine. C'est une ferme, je vais vous montrer quelques photos. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une ferme qui a 300 ans et en fait on a eu ces photos de nos prédécesseurs. Donc vous voyez un petit peu comment elle était il y a une vingtaine d'années quand eux l'ont reprise. Et pendant 10 ans, ces personnes ont beaucoup laissé d'énergie à la rénover eux-mêmes, à la refaire. On est amoureux de notre maison, donc on le fait à fond. C'est sûr que vu la taille, vu la superficie de cette maison, si on n'avait pas cette activité de maison d'hôte, on ne pourrait pas vivre ici parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir l'entretenir. C'est colossal. Soucieux de conseiller au mieux leurs hôtes durant leur séjour, Pierre et Julie ont créé un guide touristique et gourmand. On donne ce guide aux gens quand ils arrivent, on leur dit qu'ils peuvent le prendre avec eux, qu'ils peuvent l'utiliser. Et à l'intérieur de ce guide, sur une partie, il y a tout ce qu'on peut faire, par exemple à Guétari, à Bidart, ce qu'il y a à voir dans ces villages. Et l'autre côté, on a fait un petit peu notre Helor Guide partie gourmand, où là on reprend tout ce qu'on peut avoir comme resto sympa à proximité de la ferme. Le succès des gîtes et des chambres d'hôtes au Pays Basque, c'est aussi cela. Des rencontres, un accueil convivial, un échange, des clients qui reviennent et parfois des amitiés qui se créent.